Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle édition de l'école dominicale en ligne, l'EDEL. Je me présente, mon nom est le frère Pierre-Josué Chaudry et il me fait vraiment un immense bonheur, un immense privilège de vous accueillir à nouveau à cette nouvelle édition de l'EDEL. Donc, l'EDEL, c'est quoi? L'EDEL, c'est tout simplement une occasion où est-ce que nous faisons une pause en famille pour étudier la parole de Dieu en famille, pour être transformé en famille, pour être conforme à l'image de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Sans plus tarder, comme à notre habitude, nous allons inviter l'enseignant par excellence pour qu'il puisse prendre place dans ce moment et prendre le contrôle pour nous enseigner, lui personnellement. Prions ensemble. Céleste Père en Jésus-Christ, merci. Merci pour ton amour, ta fidélité. Merci pour cette nouvelle journée que tu nous donnes. Merci pour ta grâce qui se renouvelle chaque matin. Merci, Seigneur Père, pour la révélation du royaume. Merci de ce que tu as révélé à tes enfants, le mystère du royaume. Merci de ce que tu règnes dans nos vies. Merci de ce que tu as pris place dans nos cœurs, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci pour le travail constant que tu fais avec nous. Merci, Seigneur Père, de ce que tu diriges chacun de nos pas. Nous te présentons maintenant ce moment d'école dominicale. Sois avec nous, dirige-nous, parle-nous, Seigneur. Je te prie de nous inspirer une parole nouvelle, Seigneur Père, qui va nous permettre d'avoir une force renouvelée pour faire ta volonté, pour te plaire. Une force nouvelle, Seigneur, pour plonger dans tes Écritures, pour que nous puissions être semblables à toi, transformés à ton image par ton Saint-Esprit. Motive-nous, Seigneur, pousse-nous, Seigneur Père, à entrer dans la gloire, entrer dans la destinée que tu as promise pour nous. Nous te faisons toute cette prière dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ, par celui qui vit, par celui qui règne au siècle des siècles. Amen. Voilà, nous sommes prêts pour retourner dans cette série qui a pour titre « Un royaume glorieux ». Cette fois-ci, la partie 6 a pour titre « Le royaume des cieux en parabole ». Les semaines passées à l'Éden. Donc on avait commencé la série avec la leçon numéro 1 où est-ce qu'on a défini qu'est-ce qu'était le royaume de Dieu. On a poursuivi avec la leçon numéro 2 où est-ce qu'on est rentré plus dans le côté glorieux, où est-ce qu'on a essayé de redéfinir la gloire. La gloire kabod, poids, valeur, splendeur, de manière abondante, Shekinah, habiter, résider dans la présence de Dieu. Doxa, c'est l'opinion, la réputation, le vouloir de répandre la gloire du royaume plus loin. Tout ça, c'est la doxa. Tout ça est des définitions pour le mot gloire. On avait parlé de rechercher la gloire dans la leçon numéro 3. Donc, c'est un retour vers la gloire que nous avions initialement lorsque Dieu nous avait créés. Et on avait parlé objectif, glorification. C'est ça le but ultime, la glorification. Dans la leçon numéro 5, la dernière semaine, on avait parlé de rentrer dans le royaume. On était rentré dans la thématique du royaume. On était rentré dans une bonne compréhension de ce qu'était le royaume de Dieu. Pour comprendre le royaume de Dieu, il faut avoir un changement de paradigme. Il faut changer de point de vue. Changer du point de vue charnel et retourner dans le point de vue spirituel. Il faut changer notre point de vue du point de vue de la fourmi et passer du point de vue d'en haut. Jean 3, verset 5 nous dit, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, dans les classes de catéchumène, on avait expliqué qu'il y avait voir le royaume et entrer dans le royaume. Ce que nous, on veut, c'est vraiment rentrer à pieds joints dans le royaume de Dieu. Donc, ça nous amène à la leçon que nous avons aujourd'hui, un royaume glorieux, la partie 6, le royaume des cieux en parabole. Le royaume des cieux, le royaume de Dieu. Comment le décrire? Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que
le roi de ce royaume, Jésus, décrit lui-même le royaume. Donc, un petit rappel, il y a des évangiles qui parlent de la vie de Jésus. Il y a des évangiles qui parlent de Jésus sous différentes perspectives. Et l'évangile selon Matthieu présente Jésus comme étant le roi. Et c'est dans cet évangile qu'on retrouve plus en détail comment est-ce que Jésus décrit son propre royaume, le royaume des cieux. Comment est-ce que Jésus fait ça? C'est que Jésus décrit son royaume sous la forme de paraboles. Oui, il y a plusieurs paraboles qui parlent du royaume des cieux. Ces paraboles commencent « Il en est ainsi du royaume des cieux ». Il en est ainsi du royaume des cieux. Il y en a plusieurs, il y en a plus d'une dizaine, mais moi j'en ai sélectionné 7 pour expliquer, selon moi, selon mes études, selon ma réflexion que nous allons faire ensemble, comment peut être défini le royaume des cieux. Voici une liste que je vais vous parler. La parabole du semeur qu'on va voir aujourd'hui, la parabole de l'ivraie, la parabole du grain de senevé, la parabole du levain, la parabole du trésor caché, la parabole de la perle, la parabole du filet. Ce sont ces 7-là que j'ai choisis. Peut-être que ça va changer en cours de route, mais c'est à travers de ces 7 paraboles-là qu'on va voir comment est-ce que Jésus-Christ, le roi de ce royaume, décrit lui-même son royaume. Donc sans plus tarder, le royaume des cieux est semblable à la parabole du semeur. Avant d'aller plus loin dans la parabole du semeur, je vais vous poser cette question. Qu'est-ce qu'une parabole? Les mathématiciens vont dire que c'est une courbe décrite avec une formule mathématique, x2 plus 2x plus c. Mais plus que ça, je vais vous parler de la parabole comme étant un des styles littéraires préférés de Jésus. Jésus a beaucoup aimé parler sous la forme de la parabole. Donc, dans la Bible, au complet, il y a d'autres livres où est-ce qu'on peut retrouver des paraboles. On pourrait parler du livre des psaumes, Ecclésiaste, des proverbes, de différentes histoires qui sont des paraboles sur des vérités que la Bible veut dire. Mais je veux vous définir qu'est-ce qu'une parabole selon les paraboles que Jésus expliquait et exposait dans les évangiles. La parabole est une forme littéraire et est un mode de transmission de connaissances. Donc, la parabole, selon Wikipédia, je sais que ce n'est pas une bonne source, mais c'est juste pour nous aider pour commencer à bien définir qu'est-ce qu'une parabole. La parabole est une figure de rhétorique consistant en une courte histoire qui utilise les événements quotidiens pour illustrer un enseignement, une morale ou une doctrine. Donc, c'est un style littéraire. Avec une courte histoire, on peut transmettre une morale, un enseignement ou une doctrine. Donc là, je vais reposer cette question-là. Pourquoi est-ce que Jésus parle en parabole? Réfléchissez-y quelques instants. Qu'est-ce qui est super bien avec la Bible? C'est que les réponses s'y trouvent dedans. Donc, la réponse directe se trouve dans les évangiles. Si on lit Matthieu 13, le verset 10 à 11, on a la réponse que Jésus a donnée à ses disciples lorsqu'ils ont posé cette question-là. Les disciples s'approchèrent et lui dirent « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Leur, ici, on parle à la foule. On parle des gens qui écoutaient les enseignements de Jésus et non pas aux disciples. Jésus leur répondit « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. » Donc, le but des paraboles, on peut comprendre ici, c'est de nous expliquer à nous, les disciples de Jésus-Christ, les croyants, quels sont les mystères du royaume des cieux et de comprendre en quoi consiste le royaume des cieux. Mais, ça, c'est une vérité qui n'est pas donnée à tout le monde. Dans Jean 16, verset 25, il donne aussi une autre question, une autre réponse. Je vous ai parlé en parabole. L'heure vient
où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. Donc, ici, on explique que l'explication du royaume, c'est pour expliquer le Père, pour expliquer le royaume des cieux. Il y a un moment de notre cheminement chrétien où est-ce qu'on reçoit les choses en parabole. Mais il viendra un moment où est-ce que nous aurons ouvertement et pleinement les explications du royaume des cieux. Pour ce, on doit comprendre le cheminement et les paraboles que Jésus nous a expliquées dans les évangiles. Donc la réponse directe, c'est pour que les gens qui ne sont pas dans le royaume ne peuvent pas comprendre le royaume, parce qu'on le sait tous, on cherchait à faire mourir Jésus. Il parlait avec tellement d'autorité, il disait tellement des choses qui offensaient les hypocrites et les pharisiens, qu'il ne pouvait pas parler directement à ceux-ci. Il devait parler de manière figurée pour qu'ils ne trouvent pas de choses à redire contre lui et le mettre hors de la synagogue. Il parlait en parabole. C'était pour se protéger des gens qui ne faisaient pas partie du royaume. Il parlait pour faire connaître les mystères du royaume des cieux à ses disciples. Parce que ces mystères-là ne sont pas donnés à tous. Et c'est une progression. Il parle en parabole, pourquoi? Parce que à un moment de la durée, lorsqu'on aura compris les choses élémentaires, lorsqu'on aura changé de paradigme et qu'on comprend les choses de la manière de Dieu, il viendra un moment où est-ce qu'il ne parlera plus à ses disciples en parabole, mais il va les parler directement. La deuxième raison pourquoi est-ce que Jésus parle en parabole, c'est parce que c'est une prophétie. Ça a été expliqué dans Matthieu 13, mais dans Matthieu 13, ça tire sa source de Ésaïe 4, versets 9 à 13. Pourquoi est-ce que Jésus parle en parabole? Il a répondu en Matthieu 13 avec les mots qui viennent de Ésaïe 4, versets 9 à 13, qui dit « Il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple. Endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Je dis jusque à quand, Seigneur? Et il répondit, jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants, jusqu'à ce qu'il n'y ait personne dans les maisons et que le pays soit ravagé par la solitude, jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les hommes et que le pays devienne un immense désert. Et s'il y reste encore 1/10 des habitants, ils seront à leur tour anéantis. Mais, comme le térébinthe et le chêne conservent leur tronc quand ils sont abattus, une sainte postérité renaîtra de ce peuple. Donc, une autre raison, c'est parce que Jésus parle en parabole parce que c'est une prophétie. Il a endurci le cœur de son peuple, israélite, pour que tous meurent et puissent renaître en Jésus-Christ. Il en est ainsi pour que nous, on puisse être greffés au peuple de Dieu et qu'on puisse renaître en étant une nation sainte pour Dieu le Père. Pop quiz! Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu. J'ai une question pour vous. Combien y a-t-il de paraboles prononcées par Jésus dans la Bible? Pour vous aider, je vais vous donner un choix de réponse. A. Est-ce qu'il y a 7 paraboles dans la Bible que Jésus a dit? B. Est-ce que c'est 15? C. Est-ce que c'est 25 paraboles? Ou D. Est-ce que c'est plus de 35 paraboles? La réponse, avant la fin de la leçon. La parabole du semeur. Donc, dans cette parabole, dans Matthieu 13, c'est bien de commencer avec celle-ci, parce que dans cette parabole-là, on nous explique en détail comment lire une parabole, le pourquoi d'une parabole, et c'est comme un exemple, un template. C'est vraiment une marche à suivre pour comment lire les autres paraboles dans le futur que Jésus va prononcer. Donc, dans toutes les paraboles que Jésus établit, il y a une introduction. En deuxième lieu, il y a une analogie qui est apportée. Et en dernier lieu, il y a une explication. Les explications dans les paraboles vont pas tout le temps être expliquées, comme dans Matthieu 13, avec la parabole du semeur, mais c'est notre travail en tant que croyants de rechercher le Saint-Esprit
de réfléchir à la parabole et de comprendre la portée de ces paraboles. La parabole du semeur. Je vais la lire pour vous. Matthieu 13, du verset 3 à 9. Il prit la parole et leur exposa bien des choses sous forme de paraboles. Il leur dit, « Un semeur sortit pour semer. Alors qu'il répandait sa semence, des grains tombèrent au bord du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangèrent. D'autres tombèrent sur un sol rocailleux, et ne trouvant qu'une mince couche de terre, ils levèrent rapidement parce que la terre n'était pas profonde. Mais quand le soleil fut monté haut dans le ciel, les petits plants furent vite brûlés, et comme ils n'avaient pas vraiment pris racine, ils séchèrent. D'autres grains tombèrent parmi les ronces. Celles-ci grandirent et étouffèrent les jeunes pousses. D'autres grains, enfin, tombèrent sur la bonne terre et donnèrent du fruit avec un rendement de 100, 60 ou 30 pour 1. Que celui qui a des oreilles, qu'il entende. La parabole du semeur. En première étape, à cette première écoute, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Est-ce que vous prenez le temps de réfléchir? L'analogie fait référence à qui? La semence? La bonne terre? Ça fait référence à quoi? Qu'est-ce qui est bien? C'est que dans Matthieu 13, Jésus, plus loin dans le texte, donne directement et explicitement l'explication de la parabole qu'il vient de dire, l'explication de la parabole du semeur. Je vais la lire également pour vous. Matthieu 13, du verset 18 au verset 23. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Chaque fois que quelqu'un entend le message qui concerne le royaume, donc ici, point important, un message qui concerne le royaume et ne le comprend pas, l'importance de comprendre la parole de Dieu. Le diable vient arracher ce qu'il a été semé dans son cœur. Tel est celui qui a reçu la semence au bord du chemin. Puis, il y a celui qui reçoit la semence sur le sol rocailleux, la deuxième type de personne. Quand il entend la parole, il l'accepte aussitôt avec joie. Mais il ne la laisse pas prendre racine en lui, car il est inconstant. Que surviennent des difficultés ou la persécution à cause de la parole, le voilà qui abandonne tout. Troisième catégorie. Un autre encore a reçu la semence parmi les ronces. C'est celui qui écoute la parole, mais en qui elle ne porte pas de fruits parce qu'elle est étouffée par les soucis de ce monde et par l'attrait trompeur des richesses. Finalement, la quatrième. Un autre enfin a reçu la semence sur la bonne terre. C'est celui qui écoute la parole et la comprend. Alors, il porte du fruit. Chez l'un, un grain en rapporte 100. Chez un autre, 60. Chez un autre, 30. L'explication de la parabole du semeur. On peut voir dans cette explication que l'analogie est faite et que chacun des points représentait un point précis. La semence, c'est la parole de Dieu. La parole de la semence de Dieu. La parole du royaume de Dieu. Donc tout ça, c'est défini par la semence. La semence est définie par la parole de Dieu. C'est le royaume de Dieu qui vient chez quelqu'un. Tout ça, c'est la semence. La première personne, c'est la personne qui ne comprend pas. Ça, c'est vraiment important à comprendre. Parce que moi, j'ai eu beaucoup de discussions avec des gens qui veulent tout spiritualiser et ne veulent pas comprendre à la base qu'est-ce que veut dire la parole de Dieu. Si on ne prend pas le temps de comprendre et faire une certaine logique pour comprendre la parole de Dieu, le diable vous a eu. Instantanément, le diable vient et dérobe la parole parce qu'on ne l'a pas compris. Ça, c'est la première étape. Il faut comprendre la parole de Dieu. Deuxième point, il y a le sol rocailleux. C'est celui qui l'entend avec joie, mais qui ne médite pas la parole pour qu'elle prenne racine. Point important dans le royaume de Dieu, il faut écouter la parole de Dieu. Il faut la comprendre. Troisièmement, il faut chercher
à réfléchir à un moyen pour la mettre en application, pour la mettre, pour qu'elle prenne racine dans nos cœurs. Troisième point, un autre la reçoit parmi les ronces. C'est quelqu'un qui donne plus d'importance, qui nettoie pas les mauvaises herbes qui entourent la parole de Dieu, qui laisse autant d'importance aux autres semences. Moi, j'ai fait l'expérience pour la première fois de faire un jardin cette année. J'ai planté des tomates. Puis pour la première fois, j'ai vu l'importance des ronces, des semences. J'avais un plant qui avait poussé, j'avais pas bien nettoyé autour, et puis les mauvaises herbes ont tellement poussé au-dessus du plant que les plants n'avaient pas assez de soleil pour grandir. Ils ont été étouffés. Et pour ces plants-là, je n'ai pas eu de fruits parce que les ronces ont pris plus d'importance dans la terre que le plan initial. Donc, ça nous fait réfléchir et comprendre de l'importance que nous avons, le travail que nous avons à faire dans nos cœurs pour ne pas laisser la place pour que d'autres choses grandissent dans notre cœur que la parole de Dieu. Sinon, les soucis de ce monde, les problèmes de ce monde vont étouffer la parole de Dieu. Et en dernier lieu, c'est la bonne terre. Qu'est-ce qui est intéressant à voir pour moi dans la bonne terre, c'est que la bonne terre donne différents types de produits chez différentes personnes et c'est normal. C'est comme ça que Dieu le veut dans son royaume. Pour certains, ça va donner des fruits pour 100, pour d'autres personnes 60, pour d'autres personnes 30. Mais il faut comprendre que dans le royaume de Dieu, ainsi en est-il décidé. Il ne faut pas se comparer avec la personne qui a un fruit de 100. Parce que Dieu voulait, dans son royaume, qu'il y ait des personnes qui remportent 100, d'autres qui remportent 60 et d'autres 30. Mais tous sont considérés comme étant de la bonne terre. Le verset que je veux qu'on garde en tête dans notre méditation de cette parole, dans cette étude de ce texte, Matthieu 13, verset 16. Vous qui m'écoutez, nous qui sommes des croyants, nous qui suivons les enseignements de Jésus-Christ, nous qui faisons partie du royaume de Dieu, vous, au contraire, vous êtes heureux. Vos yeux voient et vos oreilles entendent. Matthieu 13, verset 16. Donc, c'est une joie que nous devons avoir, nous qui faisons partie du royaume de Dieu, parce que nous avons cette grâce de comprendre les mystères du royaume de Dieu. Pop quiz. Réponse. Donc, la réponse est 7, 15, 25. Eh bien oui, vous l'aurez deviné. La réponse est D. Il y a plus de 35 paraboles que Jésus a prononcées dans ses enseignements. La plupart se retrouvent dans le livre de Matthieu, mais il y en a qui sont parsemés dans d'autres livres. Donc, il y a plus de 35 paraboles qui ont été listées. Lorsque j'ai fait ma recherche, j'étais arrivé à 39 par rapport à les paraboles qui existent dans la Bible. Voilà tout. Cela complète cette édition de l'EDEL, de l'école dominicale en ligne. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau. Et je prie que, au travers des différentes paraboles qui sont dans la Bible, des différentes paraboles que nous allons voir ensemble, vous compreniez, vous preniez le temps de comprendre le royaume de Dieu et que vous rentriez pleinement dans la gloire et la majesté du royaume des cieux. Voilà tout. Bon dimanche.